Merci pour cet accueil. J'ai une date à Ramatuelle, c'est juste le jour de la demi-finale. Je me demande si Véro l'a pas fait exprès. Et bon, ça me permettra d'assister à la finale. Je pense que le temps du spectacle, ce sera exactement le temps du match, donc on aura le score. Voilà, ça, je vous le donnerai en direct live. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce soir à Ramatuelle, dans cette salle donc, que j'ai connue. Merci, Président. On est pas Bayonne, on est à Toulon. Ah putain, c'est vrai. À force de pas faire ça pour le fric, je sais plus qui l'entend, moi. Hein. Il a raison, le Président. On n'est pas Bayonne, on est à Toulon. Et à Toulon, on n'est pas des... Président, c'est quoi la spécialité à Toulon? Des tagines, voilà. On va la montrer qu'à Toulon, on n'est pas des tagines, les gars. Je veux un match propre, je veux un match correct, je veux un match intelligent, les gars, un match intelligent. Parce que le rugby, ça se joue avec les mains, ça se joue avec les pieds, mais surtout, ça se joue avec... oh, les premières lignes, les gros, là, ça se joue avec un ballon, ça c'est le corps. Bien sûr, ça se joue avec un ballon, mais surtout, ça se joue avec la tête, imbécile. Que vous connaissez bien. Quand je joue dans le Nord, là, au-dessus d'Avignon, je vais vous expliquer tout ça, vous connaissez. Donc le pilou, c'est pas compliqué, c'est le cri de guerre hein, du supporter de Toulon, du Maori de Toulon. Parce qu'on a des Maoris à Toulon aussi. C'est des Maoris, les types ils sont nés à la clinique Notre-Dame à Toulon Sud. Et ils ont des tatouages de requins, de baleines. Moi quand je dis quand t'es né à Toulon, tu mets un tatouage de gobi. Tu mets une girelle. Si vraiment t'es un fracassé, tu mets une rascasse. Alors, le pilou-pilou, c'est le cri du supporter, c'est pas compliqué. Il y a un chef des supporters que je vais représenter moi ce soir. Il y a tout le stade Mayol, ils sont 4. De là-haut, putain il est chiant lui, fais que lancer les canettes. Et toi Dédé, la bande de rôle. Oui elle est jolie la bande de rôle, je sais c'est toi qui l'a mise. Mais enculé tu l'as été avec un hache. Et non il n'y a pas de hache enculé. Et non enculé tu mets le hache direct. Oh Fifi ça va ou quoi? T'es prêt pour le match Fifi, t'es prêt pour le match? On va les fracasser à Bourgoué. Bourgoué. Oh, c'est un long pour nous dire, ça fait Bourgouin, vous direz une maladie. Oh, tu sais que l'hiver, il fait moins 40 à Bourgouin. Moins 40, c'est pas l'économie, c'est mon frère qui me l'a dit. C'est pas un con de travailler à la mairie, oh. Il travaille à la mairie. Il a le service de déplacement des bois. C'est pas possible, oh. Un iPhone, c'est un téléphone tactile, il réagit quand tu le touches. Un peu comme ta soeur. Un iPhone, c'est un téléphone intelligent. Eh ben, du quoi? Du matériel volé, tu me prends pour qui, oh? C'est pas du matériel volé, c'est du TDC, du tombé du camion. Combien j'en ai? Un camion. Bon, tu veux ou tu veux pas? Tu réfléchis? Oh les gars, j'y réfléchis! Mythomane que tu es là! Tout le monde pardon monsieur le Bourgoin, putain Jean-Pierre, oh! Arrête, Christian Camaillot! Vous avez une chance folle, vous êtes dans un magasin de maillots. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Je rigole avec la dame. Mon Dieu, on ne peut plus rigoler avec lui. C'est mon associé, Pedro, un portugais homosexuel. Ben, comme je dis, à force de faire du carrelage à quatre pattes, on va se calmer. Je plaisante, Pedro, je plaisante avec la dame. Oh, en ce moment, on ne peut pas lui parler. Il est comme ça, il est sur les nerfs, parce qu'il va se marier cet été. Eh ben oui. Le mariage pour tous. Marquez depuis ses origines, avec lui c'est plutôt le mariage de Portos. Je rigole, Pedro. Oh là là, dites. Et vous avez raison, madame, vous avez raison. Il faut plaisanter un petit peu. Quand on voit ce qu'on entend, je dis, il vaut mieux être sous la table de 2 minutes. Ben, allez-y, allez-y. La caméra? Ah ben, c'est là, je la surveille. Oui. Là, je la surveille. Vous pouvez être rien, ça. Et je la surveille, là. Putain, les types de l'IE, je crois qu'on est que des voleurs aussi. C'est la mentalité qu'ils ont les types, putain, pour qu'ils nous parlent. Allô? Louis? Ouais, c'est Robert le taxi, dis-moi. Un caméscope. Ça t'intéresse?
Et il y aura mon arrière-petit-fils aussi, Jean-François. Oh, Jean-François, la boule qu'il a, Jean-François, mon Dieu, vous le verriez. Il promet, lui, hein. Et bien, lui, il prend sa retraite en juillet. Voilà. Ah, les médicaments, Isabelle, merci, les médicaments. Alors, vous me dites que si je me trompe, hein, le rouge, c'est le bétaïne, le carbonate oxygéné, c'est pour le sang. Ouais, on est d'accord. Les deux verts, là, les deux, c'est pour le diatonique pour le cœur. Ouais, d'accord, d'accord. Le jaune, c'est le stimulant pour les yeux. Eh bien, c'est celui-là que je veux plus prendre. Ah non, celui-là, je veux plus le prendre, il me coupe les jambes, celui-là. Ah non, non, dernier Marseille-Cassis, j'ai fini 3e. Oui, je vois mieux, mais je veux plus le prendre. Je suis plutôt côté sentiment, vous voyez, Clécy, moi, c'est le côté sentiment, je suis très sentimental. Moi, ce qui me plaît avec une fille, c'est la tenir par la main et marcher sur la plage avec au loin les rumeurs de la vie, vous voyez. Le sentiment, la poésie, voilà, le bruit des klaxons des voitures, légèrement étouffé par les brumes de chaleur, tandis que la mer lascive vient mourir sur nos cheveux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? 22 heures. Je marche le long de la plage du Mourillon avec Gudrun, une jeune Suédoise de 23 ans. À un moment, nos corps tannés par le soleil de l'été sont fatigués. Nous décidons de nous asseoir et de nous reposer à la limite du sable mouillé. Au loin, un navire s'approche. Il vient de Grèce, qui sait, peut-être d'Afrique, chargé de mangue ou d'orange mécanique, charmé bouche bée, nous l'admirons, extatique. La brise chaude et nocturne se joue de nos cheveux et fait frissonner cette mer qui nous rend heureux. Le profil de Gudrun prend place dans ce tableau à deux et là... Ah non, j'adore Paris. Installez-vous où vous voulez, je m'occupe de vous, Domi, viens un peu ici. Il y a des Parisiens à la terrasse. Regarde s'il reste pas un peu des sols. Eh bien, c'est moins cher et puis on les connaît, nous les hommes, je vais vous dire, on les connaît. Ben, dites un homme, c'est un homme, hein. Alors, quand il a dans son lit le soir une femme qui dit elle décoration tous les soirs, eh bien, ça me fout les boules. Eh bien, même si c'est pas le numéro de Noël, ça me fout les boules. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait après? Il craque. Oui, je sais, je ne sais pas danser. Le petit, il est dépité, il c'est pas possible. C'est pas possible qu'il arrive à 32 ans de devenir comme ça. 32 ans, il est poussière. 47 ans, madame, ça se voit? Regardez, je suis impeccable, il n'y a pas un gramme de muscle. Il n'y en a pas, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Il y en a eu, il n'y en a plus. Bon, je voudrais faire les remerciements très importants dans le spectacle, les remerciements, après des fois j'oublie de le faire, donc je l'ai fait tout de suite. Je voudrais qu'on remercie très très fort d'abord toute l'équipe de Les Arts du Rire, ou des Arts du Rire, je ne sais pas comment on dit, avec mon amie Véronique Barbe, hein, qui est une femme exceptionnelle, qui tient ça de main de maître, et bien sûr tous les bénévoles qui l'entourent, sans qui elle aurait du mal à tout faire. Donc tout le monde est important, Véronique et toute la bande à Véro, voilà.